Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eléa Kim. J'espère que vous vous portez tous bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de février. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Taureau. Alors, bienvenue les Taureaux, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer, comme toujours, je vous rappelle avec ma petite clé de la destinée que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que les messages qui sont décrits ici ou donnés ici n'ont rien à voir avec la fatalité. Hein? Vous avez toujours le pouvoir personnel sur votre propre vie et la clé de la destinée, elle est là pour vous le rappeler. Je vous invite également à regarder les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour aller chercher un complément d'information à ce tirage-ci. Alors, on y va tout de suite, mes chers amis taureaux. Donc, qu'est-ce qu'on a? Dans quelle énergie on commence ce mois-ci? Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous? Alors, on commence déjà ici avec la carte du choix. Oh, la carte de la trahison et l'argent. Bon, écoutez, hein, c'est clair, peut-être que ce mois-ci particulièrement, vous aurez une décision à prendre ou un choix à faire concernant une personne qui n'aurait pas été honnête avec vous, qui vous aurait peut-être trahi ou qui vous trahira peut-être hein, ce mois-ci en rapport aux finances, à l'argent, en tout cas sur le côté monétaire. Il y a une trahison, il y a un mensonge quelconque par rapport à l'argent et vous devrez probablement prendre une décision par rapport à cette personne-là, d'accord? Cette personne-là ou ce groupe de personnes. Donc, on va essayer de voir peut-être qu'il y aura un rapport avec les prochaines cartes qui nous diront dans quelles circonstances, mais en tout cas, on vous dit vraiment que d'être prudent, d'avoir les yeux ouverts en fait, hein, parce que si vous avez déjà décelé un comportement inadéquat, bien là, on vous dit il y a une décision à prendre ici, d'accord, en rapport avec cette personne-là. On y va maintenant pour la vie active. Alors, pour la vie active, on a déjà le pape, le 6 de bâton, le 3 de bâton. Oh, le 10 de denier est superbe. 7 de bâton et l'as de bâton. Écoutez, vous êtes beaucoup dans les bâtons, les taureaux, ce mois-ci. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de passion. Je sens beaucoup d'énergie et de passion. J'ai vraiment cette impression avec le 10 de denier hein, que vous voulez vraiment... vous travaillez très fort, en fait, pour avoir la totale dans votre vie. La totale, en fait, c'est quoi? C'est tout ce qui vous rend heureux. C'est la vie de famille, c'est l'argent, c'est les biens matériaux, c'est le confort, c'est le bonheur, tout ce qui vous rend heureux, en fait. Les amis, tout ce qui fait que vous, votre conception du bonheur puisse se réaliser. Donc, vous travaillez très fort pour ça. On sent que vous avez actuellement beaucoup d'inspiration. Vous avez une flamme, hein, vous avez vraiment cette flamme en vous qui vous appelle, qui vous donne cette énergie pour travailler très fort à votre réussite, à votre accomplissement, au bonheur que vous voulez rechercher. On sent aussi que vraiment, pour moi, j'ai l'impression que cette réussite-là, elle est tout près. Parce qu'avec le 10 de denier, on est sur la fin d'un cycle. Vous avez travaillé fort, vous travaillez fort et vous êtes presque arrivé à votre but parce qu'on sent que vous êtes encore en train de vous investir dans quelque chose pour arriver à votre but. Donc, c'est pas encore terminé, hein, c'est pas encore achevé, tout ce que vous devez faire pour y arriver, mais vous êtes sur la bonne voie. Avec le pape, hein, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes en train de faire des choses qui vous tiennent à cœur. Et probablement que ce mois-ci particulièrement, vous aurez vraiment besoin de mettre votre pied à terre, de défendre vos convictions, peu importe qui voudrait se mettre en travers de votre chemin pour arriver à votre but ultime, en fait. Bien, il va falloir vraiment
comment je pourrais dire, il va falloir vraiment vous battre pour vos convictions, d'accord? Vous êtes sur la bonne voie, on dit que oui, de continuer dans cette lancée, vous êtes vraiment sur cette bonne voie-là et les gens autour de vous devront respecter vos valeurs, vos principes, vos idées pour que vous puissiez arriver à votre objectif ici, d'accord? Donc, par exemple, si vous avez un objectif au niveau professionnel, hein, là on est dans la vie active, on va voir le professionnel tout à l'heure, mais juste pour vous donner un exemple, si vous avez un objectif et que vous êtes entrepreneur par exemple, ou bien vous êtes le directeur ou la directrice d'une entreprise, bien vous allez demander à vos collègues, à vos employés de faire en sorte d'arriver à votre objectif avec vous, de telle ou telle façon. Et peut-être que d'autres personnes vont contester un peu vos opinions, par exemple. Donc ici, ça sera vraiment important d'être clair, précis et de défendre votre conviction, défendre vos opinions. Et vraiment, parce que vous avez une vision, vous avez cette inspiration qui est vraiment importante ce mois-ci et c'est comme ça que vous allez y arriver. On vous le dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc, les autres vont devoir respecter vos valeurs et vos convictions pour pouvoir arriver à cette belle réussite. On le voit, la réussite ici, avec le 6 de bâton. D'accord? Donc, vraiment, c'est quelque chose qui va... qui est vraiment au point, presque au point de réussite. D'accord? Dans le dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord la reine de coupe. Alors, pour moi, cette reine de coupe, elle me dit encore une fois, elle me précise encore une fois que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes en train de faire quelque chose que vous aimez grandement. Il y aura peut-être un moment où vous devrez prendre un temps de recul, un temps d'introspection pour mieux comprendre certaines choses, pour mieux savoir où est-ce que vous allez. Parce que parfois, quand on est beaucoup dans les bâtons, on est vraiment dans l'impulsivité, hein? Donc, ça prend un certain moment où on se met au calme pour bien réfléchir, pour bien prendre les bonnes décisions. Donc, pour moi, un temps peut-être de recul, de réflexion, mais toujours de travailler en collaboration avec les autres pour arriver à votre objectif principal, d'accord? Donc, toujours être dans la collaboration. Le fait de devoir vous battre pour vos convictions, ça ne veut pas dire d'être... brute avec les autres, hein? C'est simplement de montrer aux autres que vous êtes vraiment, vraiment sûr de votre affaire et que c'est comme ça que vous allez arriver à votre objectif. D'accord? Vous avez déjà encore le cadeau de l'amour ici. Vous êtes sous la protection, donc les choses vont bien se passer pour vous. Donc, pour tous ceux que ça concerne, mes chers taureaux, vous êtes vraiment sur la bonne voie actuellement dans votre vie. Donc, il peut s'agir d'une relation de couple, il peut s'agir d'une entreprise, il peut s'agir d'un projet. Peu importe ce que vous êtes en train d'entreprendre, quelque chose qui vous tient à cœur, c'est vraiment de belles énergies qu'on a ici pour vous. Maintenant, dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh, bien déjà, on commence avec la carte du monde. Donc, on sent vraiment un équilibre au niveau professionnel. On sent que vous êtes à votre place, que vous vous sentez bien. Où est-ce que vous êtes présentement? Il y a un certain accomplissement. Alors, c'est sûr que ce n'est pas tous les taureaux qui vivent la même chose, hein? Prenez ce qui colle à vous, tout simplement. On sent aussi que vous avez travaillé énormément. Vous avez travaillé très, très, très fort pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Peut-être que vous travaillez encore justement pour maintenir cet équilibre, pour maintenir ce confort au niveau professionnel. Oh, ici, par contre, on a 2 d'épée et un 8 de coupe. Ici, je l'ai mal mise parce que je l'ai vu qu'elle était tournée. Inversée. Alors, cette carte-là, ces 2 cartes-là, pour moi, me disent que, vous voyez, au tout début, je vous disais que vous aviez un choix à faire, une décision à prendre, mais encore une fois, ça apparaît ici. Vous avez une décision à prendre concernant le domaine professionnel et j'ai l'impression que vous avez du mal à prendre cette décision-là.
Vous avez du mal à voir une certaine réalité en face. Vous avez du mal à vous détacher d'une situation en particulier. C'est à vous de déterminer de quoi il s'agit, mais c'est comme si vous avez du mal à laisser partir quelque chose au niveau professionnel pour pouvoir, qui vous permettrait en fait d'avancer encore plus, de vous sentir encore plus réalisé ici au niveau professionnel. Vous avez besoin encore d'avancer. Votre objectif est presque atteint, tout comme ici on l'a vu. Votre objectif est presque atteint, mais vous avez encore besoin d'avancer. Vous avez encore besoin de faire des efforts. Vous avez encore peut-être besoin de guidance, mais vous avez cet espoir de réussite, d'accord? Mais la solution pour vraiment y arriver, c'est il faut laisser partir quelque chose. Donc, qu'est-ce que c'est? De quoi il s'agit? Bien, c'est à vous de le voir. Je vois ici que encore l'ermite qui apparaît, un moment de recul sera vraiment important pour comprendre que ce que vous voulez réaliser, cette carte du 10 de denier qui est apparue, ce que vous voulez réaliser, bien, c'est quelque chose que vous aimez, qui vous tient à cœur, mais il faut laisser partir quelque chose. Est-ce que c'est peut-être laisser partir des collaborateurs, des associations, des contrats, par exemple, au niveau professionnel? Il y a quelque chose à laisser derrière. D'accord? Et ça vous fait peut-être pas plaisir, ça vous fait peut-être peur aussi. Vous n'arrivez pas à prendre cette décision-là, mais vous savez que pour vraiment atteindre votre objectif, c'est ça dont vous avez besoin. D'accord? Alors, voilà pour le domaine professionnel. Un petit message avant de passer au tirage sentimentaux. Alors, on a ici la concentration et la dispersion. OK. Alors, la concentration et la dispersion. Donc, on vous dit, je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. OK. Alors, peut-être ici que, justement, ce message-là, ça nous dit que ce que vous avez du mal à laisser partir ou à laisser derrière vous, c'est comme si ça fait en sorte que vous n'arrivez pas à vous concentrer pleinement sur votre objectif principal. D'accord? Vous avez peut-être d'autres objectifs au niveau professionnel, mais ça vous demande beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop de travail. L'objectif principal devrait être au cœur de vos préoccupations en ce moment. Ensuite, vous verrez si vous avez du temps, si vous avez de l'énergie, quand vous serez vraiment totalement accompli dans ce que vous voulez réaliser actuellement. Pourtant, on sent quand même ce bel accomplissement, mais il y a encore quelque chose à aller chercher, d'après moi ici. Alors, on vous dit de vous concentrer sur votre objectif principal et par la suite, vous verrez, quand vous aurez vraiment atteint votre objectif, vers quoi vous pouvez mettre toute votre concentration pour un nouveau projet, une nouvelle aventure, peu importe. Voilà. Donc, voilà au niveau professionnel. Alors, on y va maintenant. Je vais ramasser les cartes ici pour faire de la place pour le tirage sentimental. Maintenant, d'abord pour les couples. Alors, pour les couples, qu'est-ce qu'on a? Donc, mes chers taureaux qui sont en couple. Oh, OK. Ici, on sent vraiment une très, 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 très belle connexion avec votre autre. Une très belle connexion. Vous avez la carte des amoureux. C'est une belle connexion, une belle complicité. Un grand amour ici aussi. Mais cependant, ce mois-ci, j'ai l'impression qu'il y aura peut-être quelques mésententes. Il y aura peut-être quelques propos un petit peu plus acérés. Il y aura peut-être quelques disputes, des argumentations. Ici, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. On va vous parler, on va vous bousculer un petit peu. Peut-être que c'est vous qui bousculez votre autre aussi. Mais en tout cas, il y aura des argumentations. Il y aura des conversations sérieuses, des conversations importantes, des conversations qui vont
peut-être vous blesser un peu également, peut-être blesser votre ego, votre orgueil. Mais en tout cas, on n'y va pas de main morte. Mais ce qu'il y a de positif dans tout ça, c'est que c'est ça qui va mener à une certaine réussite, une certaine victoire sur une situation ou une certaine réussite, d'accord? Peu importe de quoi il s'agit dans votre vie amoureuse actuellement, vous êtes peut-être en train de préparer un projet, vous êtes peut-être en train de... En tout cas, vous avez des plans, vous avez quelque chose à réaliser, probablement. Et peut-être que vous n'êtes pas tout à fait en accord l'un avec l'autre par rapport à la façon pour y arriver. D'accord? C'est possible ici. Mais on sent qu'il va y avoir vraiment des argumentations serrées et acérées. Mais au moins, l'amour est présent. Hein? Vous avez vraiment une très belle connexion. Et vous allez, je pense, on va voir peut-être avec la suite des cartes, mais je pense que vous allez voir au final... le bienfait de cette discussion, de ces discussions un peu plus je trouve pas le mot, mais en tout cas un peu plus troublantes, un peu plus qui vont venir vous brasser un petit peu, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a avec le petit Lenormand pour vous, mes chers taureaux? Alors, je sais que ici, j'ai l'impression que quelqu'un ne sera pas tout à fait content ce mois-ci, mais c'est important de passer par cette discussion. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous avec le petit Lenormand? Bon. OK. Dans tous les tirages ce mois-ci, je fais exprès, en fait, de mettre les deux cartes de l'homme et du monsieur pour... de la dame et du monsieur pour voir dans quelle énergie vous vous trouvez, d'accord? Alors, je mets toujours ces deux cartes-là et je pige à côté cette autre carte. Donc, qu'est-ce que je ressens ici? Bien, écoutez, je vois peut-être plusieurs scénarios. Ici. Bon, le premier scénario, on peut penser, parce que tous les taureaux qui sont en couple n'ont pas nécessairement d'enfants. Donc, je vais venir plus tard à parler des enfants. Mais pour le moment, le premier scénario que je vois, c'est un projet qui vous tient à cœur tous les deux. D'accord? Mais pour lequel vous avez justement des mésententes. Voyez-vous ici, vous ne vous regardez pas. Je sens qu'il y a un peu de mésentente, je sens qu'il y a un peu, encore une fois, des discussions, voyez-vous, des discussions nerveuses hein, avec les oiseaux. Comme je l'ai dit ici, en fait, vous êtes dans une période où vous brassez beaucoup de choses, où vous discutez, où vous argumentez. Il y a des choses que vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Vous n'êtes pas d'accord nécessairement, d'accord? Mais ce projet-là, présentement, il est en... Comment je pourrais dire, en préparation et il tarde. Et c'est un peu peut-être ce qui vous dérange. Ça prend un peu de temps à se réaliser. D'accord? Ça prend un peu de temps à se réaliser, mais tout le reste du tirage, pour moi, il est positif, il est très positif. Vous avez la solution. Regardez, vous avez la clé au cœur de votre tirage. Donc, vous avez la solution à cette problématique, à ce retard, même si ça prend un peu plus de temps. Peut-être que on essaie d'être prudent ici. On essaie de prendre plus de temps pour prévenir peut-être quelque chose de négatif au niveau du projet. Donc, ça vous crée un peu de mésentente, mais c'est pas grave parce que l'amour est au cœur de votre relation. Vous savez que votre relation, elle est importante. Vous êtes engagé, sincèrement engagé. Hein? On voit beaucoup de sincérité, on voit beaucoup d'amour. On voit que vous êtes capable de vous réunir et de remettre les cartes dans cet ordre, d'accord? De vous regarder en face, de discuter sainement et de prendre de meilleures décisions pour l'avenir, d'accord? Donc ça, c'est le premier scénario, un projet, une idée. Donc, ça peut être un projet de vacances, ça peut être un projet de mariage, ça peut être un projet, n'importe quel projet que vous avez ensemble, d'accord? Vous allez finir par réussir à vous mettre d'accord. L'autre scénario, on peut me parler d'enfants, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un enfant, si vous avez des enfants ou un enfant, qui vit une problématique actuellement quelconque et il y a beaucoup de discussions autour de cette problématique-là. Peut-être un enfant qui
qui est rebelle, un enfant qui amène beaucoup de discussions, de disputes entre vous et l'enfant, d'accord? Mais encore une fois, pour moi, c'est l'amour de votre couple qui va faire en sorte de passer à travers cette difficulté-là. Encore une fois, vous avez la solution à ce problème-là. Vous êtes engagé fermement auprès de votre conjoint, de votre conjointe, mais aussi auprès de vos enfants et de votre famille. D'accord? Il y a des sentiments sincères ici dans tout ce tirage-là, mais il y a aussi, pour moi, c'est vraiment pour moi un signe, en fait, de dire que les choses vont bien se passer. Ça prend du temps à régler cette problématique avec votre enfant, mais ça va réussir, d'accord? Ça va réussir. L'autre chose, toujours en rapport avec un enfant, on sent peut-être que certains, vous avez en ce moment quelques problèmes au niveau du couple, mais il y a un enfant qui peut-être habite au loin, qui va vous faire la surprise de sa visite, et c'est la surprise de sa visite qui va faire en sorte que on va discuter en famille, on va trouver des solutions à certaines problématiques, et encore une fois, toujours la même chose, l'amour, l'engagement, les sentiments sincères sont au menu. Donc, pour moi, c'est une situation qui n'est pas vraiment problématique. C'est vraiment passager, hein? Des petites disputes passagères, des petites argumentations passagères, mais au final, on finit par rétablir en fait la situation. Donc moi, je sens la visite pour certains, d'un enfant qui va venir amener un peu de joie, un peu de légèreté dans votre vie de couple. D'accord? Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Donc, ça peut aussi, hein, je viens de penser à ça, ça peut aussi être un projet d'avoir un enfant, hein, qui peut causer une certaine problématique, qui prend du retard, peu importe. Hein. Peut-être un ou l'autre des conjoints veut avoir un enfant rapidement et l'autre veut attendre, donc ça fait des disputes aussi ou des mésententes. Donc, voyez-vous ce genre de choses aussi. Il y a plusieurs scénarios ici avec ce petit tirage. Donc, qu'est-ce que l'améthyste love vous dit, mes chers taureaux qui sont en couple? D'abord, on a la carte, regardez, vous avez la carte de la sagesse. Hein? La sagesse, avoir un bon raisonnement. Donc, c'est ça, hein? C'est le fait de... Vous avez la solution à n'importe quelle problématique qui a été décrite. Donc, qui a été décrite. Alors ici, on va juste remettre les énergies de façon positive ici. Donc, il faut faire appel à sa sagesse, à son bon discernement, à son bon raisonnement, tout simplement. On vous dit de s'élever à un niveau supérieur. Alors, voyez-vous, la mésentente peut être en rapport avec le fait de vouloir avoir un enfant, qu'on retarde, le fait de vouloir se marier, mais qu'on retarde, le fait de vouloir emménager ensemble, mais qu'on retarde. Voyez-vous, ce genre de choses. Et ici, on vous donne le conseil de vous élever à un niveau supérieur au niveau de la relation. Voyez-vous? Donc, peut-être que cette argumentation-là, elle est nécessaire pour faire réaliser à un des deux conjoints qu'on est arrivé à cette étape et on doit franchir le pas. Et finalement, regardez encore une fois l'anneau qui se présente, hein, même dans l'améthyste love. Alors, on vous dit union de couple, mariage dans l'air, alliance. Alors, voyez-vous, c'est ça, c'est passer à une étape supérieure dans votre relation. Si vous êtes déjà engagé au niveau des sentiments, maintenant, on doit passer à l'autre étape, le mariage, l'union de fait, l'emménagement ensemble, peu importe de quoi il s'agit dans votre situation. Donc, voilà, mes chers amis, pour les taureaux qui sont en couple. Alors, on termine maintenant avec le tirage sentimental pour les taureaux qui sont célibataires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers taureaux célibataires? Alors, bon, alors déjà, avec cette carte-là, on peut nous dire que vous êtes ou bien vous venez de sortir d'une période de deuil au niveau sentimental. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous êtes en train de
de vivre un deuil amoureux, une rupture amoureuse, hein, probablement. Mais j'ai plus l'impression que cette période-là, elle est terminée parce que vous êtes plus dans une énergie de renouveau. Vous êtes plus dans une énergie où on renaît, d'accord? Où on revient à la vie, où on retrouve ses esprits, on retrouve son énergie, on retrouve sa bonne humeur, on est ouvert et ouverte à la vie davantage maintenant. D'accord? On a passé par une période de deuil et là, on renaît à la vie. On est prêt à passer à autre chose. D'accord? Et justement, cette préparation, ce deuil que vous avez fait vous permet de voir la vie sous un autre angle maintenant. Vous permet de penser peut-être aujourd'hui, oui, je suis célibataire, mais je suis prêt ou je suis prête à passer à autre chose et je suis prêt ou prête à m'engager maintenant, d'accord, à m'engager parce que le pendu, c'est le don de soi, c'est le fait de s'engager, c'est les liens qu'on tisse, d'accord, aussi. Alors, probablement que vous êtes vraiment arrivé, après cette période de deuil, à vous dire que maintenant, il est temps de passer à autre chose. Alors, ici, on a la lettre, donc une communication peut-être qui vient vers vous, une communication de quelqu'un que vous avez peut-être déjà rencontré, hein? Peut-être rencontré lors d'une sortie, lors d'un événement, lors d'un mariage, mais en tout cas, c'est quelqu'un que probablement vous avez rencontré dans un endroit où il y avait beaucoup de personnes. On a l'homme. On a, par contre, les souris. Alors, on va aller voir de quoi il s'agit de plus. Oh, le mont. Bon, OK, on a la dame sur la même ligne. Donc, j'ai l'impression quand même qu'on est sur la même longueur d'onde ici. Bon, alors, ce que je ressens ici pour vous, c'est, bon, probablement quelqu'un que vous avez rencontré récemment dans un événement. Où il y avait beaucoup de personnes et on sent peut-être qu'il y a eu, comment on appelle, des flamèches, hein? On a eu le coup de foudre ou on a eu en tout cas des sentiments, bon, je dirais peut-être pas amoureux, hein, parce que quand on fait une première rencontre, mais on peut pas dire qu'on est amoureux, mais quand même, il y a eu des sentiments, il y a eu quelque chose de positif ici, il y a des sentiments sérieux. Mais je sens ici qu'on veut vous communiquer cet amour. On veut vous dire que vous êtes, que vous avez frappé le cœur de quelqu'un. D'accord? Je vois ici vraiment que on s'apprête à vous révéler des sentiments. D'accord, ici. Mais pour une raison ou pour une autre, il y a un certain stress. Et je crois que c'est, bon, ici on va dire monsieur, mais c'est l'énergie masculine. D'accord? On va dire l'énergie masculine. Vous pouvez être une femme et être représentée par cette carte ici. Peu importe, il y a une personne ici qui se sent stressée par rapport à vous, peut-être parce que justement, il ou elle éprouve des sentiments amoureux pour vous et a du mal à se révéler. Donc, ça prend du temps, ça retarde, on n'ose pas trop aller vers vous, on n'ose pas trop vous révéler cet amour-là. Peut-être aussi un stress en rapport avec le statut de la personne. Hein? C'est peut-être... la personne pense qu'elle n'est peut-être pas assez bonne pour vous ou elle n'a peut-être pas assez un bon statut, elle n'a pas assez d'argent, elle n'a pas assez... Voyez-vous, ce genre de pensée qu'on peut nourrir au début là, d'une relation, d'accord? Alors que vous vous en foutez totalement, vous ou l'autre, hein, le tirage peut être interchangeable, mais vous vous en foutez complètement de cette histoire de statut, d'argent ou peu importe de quoi il s'agit, que la personne se met un stress. D'accord? Vous en foutez totalement. Vous avez vous aussi des sentiments sincères. Vous voyez au-delà des choses. Hein, vous voyez quelque chose de plus grand que ce stress, que cette cause du stress, en fait. Et peut-être que ce qui vous agace, justement, c'est que ça ne va pas assez rapidement pour vous. Parce qu'après avoir passé par une période de deuil, après avoir vécu des choses difficiles, peut-être dans votre ancienne relation, mais vous savez ce que vous voulez présentement. D'accord? Et vous voulez peut-être que les choses aillent plus rapidement. Laissez-moi voir qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qu'on peut voir ici dans le dos de deck.
Et regardez, dans le dos de deck, par rapport à ces cartes du début, on a le 5 d'épée. Donc ici, je vous disais que vous passez par une période de deuil. Et pour moi, vous avez vécu quelque chose de très difficile, de très compliqué avec votre ex, qui vous a fait du mal, qui vous a blessé. Peut-être qu'il y a eu beaucoup d'injustice également dans cette relation de couple-là aussi. Vous avez le 5 de denier. Alors pour moi, c'est comme si vous vous sentez vous avez passé par une période où vous vous êtes senti beaucoup en manque d'affection, en manque d'amour, en manque d'énergie également. Cette période de deuil, c'est jamais, jamais facile. Vraiment, pour moi, avec cette relation qui a été conflictuelle. Donc, cette rupture, regardez, vous avez la tour, hein, cette rupture, ce deuil ici, ça est venu bouleverser quelque chose en vous. Clairement, bien sûr, c'est venu bouleverser quelque chose en vous, mais j'ai l'impression que vous avez utilisé cette période de bouleversement pour vous refaire une santé, pour vous reconstruire, pour relever le défi que la vie vous envoie. Et on le voit ici avec le pendu et le jugement que vous êtes en train de renaître à vous-même et que vous êtes en train de voir la vie sous un nouvel angle. Vous êtes beaucoup plus ouvert et ouverte à une nouvelle relation. Regardez, vous avez le 2 de coupe ici. Donc, pour moi, c'est en train de me dire que oui, vous êtes prêt à une nouvelle relation, vous êtes prêt à beaucoup plus de complicité dans votre vie et peut-être que c'est ce que vous ressentez envers cette personne. Donc, ça vous dérange que la personne se stresse et prend autant de temps pour se révéler, pour révéler son amour envers vous parce que vous, ce qui est important, c'est vraiment la maturité, c'est vraiment les choses importantes de la vie. C'est pas les petites choses anodines qui font en sorte qu'un couple fonctionne bien, d'accord? Vous êtes passé à autre chose. Et si vous voulez beaucoup plus de sérieux dans votre vie. Donc voilà. Alors, les choses s'en viennent, mais il faut être patient, il faut être patiente et puis donner de l'espace à la personne et rassurer la personne sur vos besoins tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le grand oracle de l'amour pour terminer? Oh, ben vous avez la belle carte hein, de l'amour. Donc, pour moi, c'est vraiment, vous êtes sur la bonne voie avec ce tirage, hein, avec cette personne-là. Donc, il y a vraiment des sentiments sincères hein, ici. On a aussi des sentiments de tendresse. Voyez-vous ce que je vous disais ici? Hein? C'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus sérieux. C'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas une relation superficielle. C'est vraiment quelque chose de profond. Beaucoup de tendresse, beaucoup de respect, beaucoup d'amour qui va se développer avec le temps. Hein? Bien sûr, c'est tout nouveau, mais qui va se développer. Donc, prenez le temps qu'il faut, même si vous pensez que ça ne va pas assez rapidement, c'est peut-être mieux ainsi. Hein? C'est peut-être mieux de prendre le temps de vous apprivoiser, de vous connaître, de laisser de l'espace, de vous laisser de l'espace un peu à vous, parce que chacun de votre côté, parce que vous avez chacun des vies différentes et puis vous avez des choses à guérir peut-être encore. Hein? Donc, laissez le temps au temps de faire son œuvre. Et finalement, vous avez la belle carte des projets. Donc, si c'est une relation sérieuse comme ça, si c'est une relation qui s'avère à être sérieuse avec le temps, vous aurez des projets, vous aurez... Donc, c'est vraiment de laisser le temps au temps de faire son œuvre pour vous assurer une base solide, une relation solide et empreinte d'amour, de tendresse, d'affection et vous allez pouvoir faire des projets, penser à l'avenir, d'accord? Donc, prenez le temps qu'il faut pour vous apprivoiser tous les deux. Alors voilà mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vient vous donner des pistes de réflexion, en tout cas des pistes de solutions. Donc n'hésitez pas à me dire si vous vivez une ou l'autre des situations qui sont décrites ici, ça me fait toujours plaisir de vous lire.
Je vous remercie aussi d'être présents. Je remercie tous les abonnés, les anciens comme les nouveaux. Et pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner dès maintenant si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors voilà mes chers amis, je vous remercie et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. D'ici ce temps-là, prenez bien soin de vous mes chers amis. Je vous embrasse. Au revoir.